Bien, alors on va passer dans la phase de présentation de ce projet, donc qui a 3 ans déjà, enfin ça fait 3 ans que l'on travaille sur ce projet. Et par rapport à ce temps, je voudrais déjà indiquer fortement que ce projet, parce que c'est vrai qu'il y a une crise migratoire forte, qu'il peut y avoir des projets d'opportunité, je le dis, parce qu'il y a beaucoup de projets actuellement par rapport aux migrants, mais nous concernant, c'est vrai que c'est un projet qui a été retenu en 2014. Enfin, on a répondu en 2014, on a démarré en 2015. Donc, je pense que le sujet est un sujet qui nous sensibilisait déjà depuis longtemps, sachant qu'on avait déjà répondu avec nos partenaires d'EFRIS plusieurs fois sur des projets Erasmus sur cette thématique-là. Je ne sais pas si l'agence est arrivée, mais elle est là aujourd'hui. Mais c'est vrai que je dois quand même, on avait répondu 3 fois avant d'être retenu, que je dois saluer le travail de l'agence qui, à chaque fois qu'elle fait des évaluations par rapport aux projets que l'on dépose, a des évaluations vraiment pertinentes. On voit que nos projets sont lus et Erasmus+ nous donne des conseils à chaque fois sur ces évaluations que l'on a écoutées et on a fini par avoir le projet. Et ensuite, on a été entendu par la préfecture qui a cofinancé le projet. Donc, je vais essayer de vous présenter ça de manière synthétique. Alors, qu'est-ce que le projet DIM? Donc, comme je vous le disais, c'est un projet Erasmus+, dans le cadre des partenariats stratégiques éducation des adultes. Et donc, qui a été cofinancé concernant la France par la préfecture, enfin dans le cadre du BOP 104. Après, il y a eu des changements dans qui le gère, c'est un peu compliqué, et c'est pour ça que la DDCS est là aujourd'hui. C'est un projet de 36 mois, donc nous avons démarré en septembre 2015 et nous terminerons fin août en fait. Alors après, il y a des rapports à faire, mais fin août 2018. Il regroupe 6 partenaires de 4 pays de la Méditerranée. Alors c'est vrai qu'au fur et à mesure, quand on avait fait nos réponses, je pense qu'on avait dû sentir des choses et anticiper des choses, mais on s'est dit on va effectivement réduire le nombre de partenaires et notre désir était de travailler donc avec des migrants extra-communautaires et de travailler avec les pays de la Méditerranée, effectivement, où les migrants arrivent en premier. Le contexte. Eh bien, c'est les questions de migration, on en parlait, et de cohésion sociale sont une priorité pour le Conseil de l'Europe. Et c'est vrai que, là, je reprends les termes du Conseil de l'Europe, l'influence de l'immigration sur la cohésion sociale est l'un des enjeux majeurs pour l'avenir de l'Europe et l'une des priorités de l'Union européenne. Pour le consortium, c'est-à-dire pour les 6 partenaires, pour nous, notre souhait le plus fort, c'était d'améliorer l'offre d'éducation et de formation des migrants. Car pour nous, c'est un des axes essentiels pour favoriser leur intégration et promouvoir la cohésion sociale. Ça, c'est l'insup par rapport aux situations d'exclusion croissante. C'est vrai que l'ensemble de ces membres répond en faisant le pari de l'homme comme force de transformation, de changement et de devenir, quand on lui offre un espace où il peut se rapproprier le pouvoir de dire et de faire. Ce sont les convictions qui nous portent pour tous les publics que nous accueillons, publics éloignés de l'emploi quel qu'il soit, ou publics en difficulté d'insertion sociale, et dont les migrants font partie. Alors, le consortium, comment a été choisi le partenariat? Je vous ai dit les pays de la Méditerranée, mais c'était aussi le désir pour nous de regrouper des universités, des organismes de formation ou d'insertion. Pour nous, c'est essentiel parce que il faut qu'il y ait l'approche terrain, mais aussi l'approche méthodologique nécessaire. Et c'est ce que l'on a souhaité faire donc en réunissant des universités et des structures de terrain. Donc un rapprochement de la recherche et de l'action. Je ne vais pas plus loin. L'impact final escompté par rapport à ce projet, c'est bien donc la reconnaissance des migrants et l'inscription de ce public dans une démarche active et positive d'intégration sociale et professionnelle. Les membres du consortium, j'essaie d'aller vite, alors, ils sont ici à mes côtés et je vais peut-être leur demander à chacun de nous dire pourquoi ils ont adhéré à ce projet,
sans être trop long, et pourquoi ils nous ont suivis, en commençant par notre partenaire français, Bernard Séguier d'EFRIS. Simplement, donc, EFRIS, donc, qui dans son objet principal, donc, place donc ces idéaux donc dans une démarche de recherche et d'action, de formation ouverte à la richesse de l'interculturalité par le partage et la conjugaison des savoirs et savoir-faire, a notamment donc voulu s'inscrire dans ce projet par les compétences que FRIS a pu acquérir donc par la production donc de programmes donc d'une part interrégion Aquitaine-Scadie sur notamment donc les préjugés, l'immigration et l'éducation, et des programmes donc dans le cadre donc de Grundtvig 2, et je citerai notamment donc le programme sur l'employabilité et les formations de publics migrants précarité. À ce titre, donc EFRIS a souhaité donc participer, impulser, rentrer dans ce consortium où il a été donc comblé parce que les autres partenaires du consortium, donc sous l'égide donc de l'INSUP, qui nous a amené beaucoup de rigueur méthodologique, voire éthique, sur la construction de ce programme, mais nous avons pu bénéficier d'un partenariat donc des collègues donc grecs, et italiens, espagnols qui ont personnellement énormément enrichi donc les compétences des FRIS. Alors, merci Bernard. Alors, je dois aujourd'hui excuser, je le dis là parce que c'était maintenant aux partenaires italiens de nous dire pourquoi ils avaient participé à ce projet. Malheureusement, un contretemps de santé, notamment de dernière minute, n'a pas permis à nos partenaires italiens d'être là aujourd'hui, même si leurs invités sont là et interviendront sur les tables rondes. Je tenais donc à les excuser, mais ça a été vraiment au dernier moment. Donc maintenant, en anglais, je vais laisser la parole à nos partenaires grecs d'EDRA pour dire pourquoi ils ont participé au projet, sachant qu'il y a une petite spécificité avec les partenaires grecs. Nous avions d'abord un premier organisme qui travaillait avec nous, un petit organisme qui a été submergé par la crise migratoire et qui n'a pas pu continuer sur le projet. Donc EDRA, ici présent, a pris le relais et combien enfin, vraiment avec force, et a vraiment très bien réagi, parce que c'est pas facile hein, de reprendre un projet. Par contre, ils avaient un petit défaut, c'est qu'ils ne parlaient qu'en anglais, alors que le projet était en français. Donc, on s'est quand même adapté, et ça nous permet à nous de progresser en anglais. Donc, je laisse la parole à Maria. Bonjour à tous. Hello. My name is Maria Kerasoglu, and my organization, EDRA, is the Greek partner of the DIM project. We participated in this project for the following reasons. First, our organization is implementing projects for vulnerable and disadvantaged group of people. The proposal was very interesting and with a very good methodology on training with education and tools. We believed that those new tools and models improving the competencies of the language, social and civic, mathematics, interculturality, and other matters were very sufficient and analytic in terms of implementation. We believe that every human being has the right in housing, occupation, social services, learning, health facilities, education, and all kinds of support. We believe that all the immigrants need to be respected and keep their own religion, tradition, culture. In every country, they have been forced in any circumstances to move and make a new living.
And I have experienced myself immigration when I was 3 years old, and I can tell you that it was very hard for me and my family, so I can realize the difficulties, the difficult circumstances of the immigrants trying to live in a new life in a foreign country. We believe that the world will be changed as soon as we start respect and embrace all people. Finally, we think that France has a long experience on dealing with immigrants, and their methodology and good practices will help us, helping to create new ways of helping and solving the migration issue. And in this point, I would like to say that I feel very fortunate and very glad for being in this consortium with these significant people and significant organizations, and I can tell that we got a lot of help from all this project, and I wish that this is going to be contributing, and this could be on keeping on, and to other organizations and that they're willing to help the immigrants, and to solve the immigration problem. Thank you very much. Efkaristopoli. Nous laisserons maintenant, je vais laisser la parole maintenant à Octavio de l'Université de Huelva. Merci Muriel. Bonjour, buenos días, buongiorno, calimera. Avant de commencer, j'aimerais remercier à l'INSUP l'opportunité de participer à ce projet. Merci. Également, à tous les partenaires du consortium pour le travail qu'ils ont accompli au cours des 3 dernières années. À l'Université de Huelva, nous avons fait la recherche sur l'immigration, l'intégration des immigrés dans la société d'accueil et aussi sur les compétences interculturelles. Et ce projet, c'est pour nous une opportunité pour partager notre travail, notre recherche avec des partenaires européens qui appellent une réalité migratoire commune. Et nous pouvons partager les préoccupations, la réalité, les difficultés de l'immigration, et aussi nous pouvons rechercher les solutions. Non? Pour finaliser, je peux dire que nous avons travaillé beaucoup dans les projets, mais avec plaisir. Merci. Muchas gracias. Et maintenant, je vais laisser la parole à Eva. Eva en anglais ou en français? En français, muy bien. Donc de l'Université de Rennes. Merci, Muriel. Bonjour. Aussi, c'était un plaisir de participer au projet d'IME, dirigé par l'organisation INSUP. Notre équipe de l'Université de Rennes est formée par Maria Luisa Grande, docteur en sociologie, expert en recherche sur les migrations et en coopération internationale. Naïma Ahouani, docteur en sociologie. Sa thèse portait sur les migrations du Maroc en Espagne. Et moi, docteur en sociologie, j'ai dirigé quelques thèses de doctorat sur l'immigration et participé à différents projets d'immigration. La raison pour laquelle nous avons accepté de participer est que cela correspond à nos lignes de recherche, parce que nous croyons que ce type d'action est très nécessaire, et parce que nous croyons aussi qu'il est nécessaire de le faire en partenariat, en collaboration entre les pays et en collaboration entre différentes entités, les universités publiques et les associations. Notre université ressort par la recherche et l'action en matière de l'immigration. Par exemple, elle a récemment reçu
en reconnaissance de l'Organisation des Nations Unies par un programme d'appui et d'accueil aux réfugiés. Et le projet est une expérience très intéressante et nous voulons remercier à l'INSUP son travail excellent et aux partenaires, actrices, EDRA, l'Université de Huelva, Christophe, Ahmed, parce que nous avons appris de ceci. Nous avons fait de plus bons amis. Merci beaucoup. Muchas gracias. Alors, Eva parlait quand même, donc je précise, de Christophe, donc Christophe Bergouignan de l'association CISE, mais qui est également directeur de l'Institut d'études démographiques à l'université Montesquieu. Hein. Je ne sais pas où il est là-bas, voilà, qui est notre expert pédagogique. Et elle parlait aussi d'Ahmad Chapchoub, qui est notre évaluateur, l'évaluateur du projet, qui était professeur à l'université de Tunis. Et là aussi, c'est pas un hasard si on a pris un évaluateur qui est tunisien, puisqu'on voulait vraiment faire un travail en lien avec les pays d'origine. Voilà, merci à tous les deux. Et Christophe nous rejoindra après. Alors, on y va, mais c'est parce que les partenaires, vous êtes un peu longs, comme d'habitude, on parle beaucoup. Bien, alors, les objectifs du projet. Pour nous, si vous voulez, donc il s'agissait donc de mettre en place un projet qui peut permettre et qui peut favoriser l'inclusion sociale et professionnelle des migrants. Notre approche est globale, c'est ce qu'il faut bien entendre. Alors évidemment, il y a besoin de compétences linguistiques ou langagières, c'est-à-dire qu'on a vraiment besoin d'apprendre la langue du pays d'accueil, mais pas uniquement. Donc on souhaitait avoir une approche globale où on travaillerait aussi sur la session professionnelle, parce qu'on partait du principe un petit peu, le consortium, que quand on peut être actif dans la vie sociale ou dans la vie professionnelle, ben c'est là que l'intégration se joue vraiment. Pas uniquement par l'apprentissage de la langue, mais c'est un tout. Donc, notre souhait, c'était d'abord de travailler sur un référentiel des compétences acquises dans un cadre formel et non formel pour les personnes accueillies, qui allait se traduire après en module de formation. Alors pourquoi d'abord travailler sur un référentiel de compétences? Pour nous, là, c'est essentiel. C'est que souvent, les migrants eux-mêmes, quand ils arrivent dans un pays d'accueil, peuvent nous dire au bout d'un moment, mais moi, j'ai rien fait, je sais rien faire, je sais pas, j'ai pas de compétences, parce qu'ils n'ont pas les diplômes requis dans le pays d'accueil, alors qu'ils ont tout un tas de compétences, quel que soit le cadre dans lequel elles ont été acquises, et qu'il faut arriver à les valoriser et à les mettre en avant. Il y a aussi l'histoire après des équivalences, mais ça c'est encore autre chose. Je vais essayer d'aller vite. Donc voilà un petit peu les objectifs du projet. Le projet donc s'adresse à un public d'abord migrant, bien entendu. Donc par contre, on avait essayé de cadrer au niveau du profil. Donc ça s'adresse à des jeunes et des adultes, mais des jeunes à partir de l'âge de 16 ans, puisqu'on travaillait aussi sur l'insertion professionnelle. Hein. Donc là, on n'est pas sur les mineurs de moins de 16 ans. Extra-communautaires, donc venant des pays d'Afrique essentiellement, en situation régulière sur le territoire, quel que soit leur statut, et résidant sur le territoire depuis moins de 2 ans. Alors là aussi, je voudrais donner une précision. Quand on a quand on a proposé ce projet, c'est vrai que le projet était axé essentiellement sur un public de migrants économiques, public avec lequel on a l'habitude de travailler et auprès duquel on intervient souvent. Alors c'est vrai que très rapidement, il y a eu la forte crise migratoire et donc il y a eu beaucoup de réfugiés. Et l'approche n'est pas forcément tout à fait la même. Enfin, l'approche, oui, mais les niveaux ne sont pas forcément les mêmes. Donc, ça a un peu compliqué notre travail, mais il était hors de question d'exclure que ce soit les migrants économiques ou d'exclure les réfugiés du projet, surtout quand on a la Grèce et l'Italie dans le partenariat. Donc, on a réussi à travailler là-dessus. C'est un peu compliqué, mais on a essayé de tout prendre en compte. Donc on a travaillé autour de ce public-là avec des organismes de formation, des structures d'accueil,
des responsables d'entreprise, des décideurs politiques, des institutions et des associations. On a créé, je pense qu'on y est après, mais pas encore, mais on a créé deux rapports. Un sur les phénomènes migratoires dans chacun des pays du partenariat et un sur les bonnes pratiques pédagogiques. Et pour créer le premier rapport, on s'est appuyé, on a interviewé énormément de personnes. C'est pour ça qu'on parlait des organismes de formation, des structures d'accueil, des CADA, des élus. Voilà, on a été bien reçus partout, mais on a vu vraiment beaucoup de personnes et des migrants eux-mêmes surtout pour essayer de créer ce référentiel. Les résultats attendus. Donc pour les migrants, c'est rompre leur isolement, lever les freins à l'inclusion dans le pays d'accueil, se rapprocher des acteurs locaux et favoriser bien sûr leur insertion sociale et professionnelle. Pour les formateurs, parce qu'il y a le public cible, mais le public qui est visé aussi, c'est le public de formateurs, c'est essayer de les outiller, d'harmoniser les pratiques de formation dans tous les pays concernés, et après on aimerait bien que ça s'élargisse aussi au niveau européen, de transférer ensuite, parce que ça c'est important que ça ne reste pas en tant que tel, de transférer vers d'autres publics, parce qu'on peut utiliser ce que l'on a produit pour d'autres publics, et de transférer les résultats dans les pays d'origine. Alors c'est vrai que là, c'est un peu plus compliqué. On voulait vraiment faire un travail avec les pays d'origine. On l'avait indiqué dans notre projet, et en accord avec l'Europe, on revient un peu en arrière à ce niveau-là, parce que vu la situation actuelle, c'est un peu difficile. On espère qu'on pourra y travailler un jour, mais là, c'est trop compliqué. Les activités du projet, j'ai la gardienne du temps qui me rappelle. Les activités du projet. Donc, la construction du référentiel de compétences, je vous l'ai dit. La construction et la modélisation de modules de formation en lien avec ce référentiel. Et la création d'un site internet, c'est une troisième activité, donc qui est en libre accès, on en reparlera, et où tous les documents, tous les travaux sont mis à disposition de tous. Le schéma d'organisation du projet, ah oui, alors là c'est, vous voyez, alors ça c'est un truc très très compliqué. Je vous le montre juste, ça peut vous dire juste tout ce que ça demande comme réunion transnationale, comme activité, je ne vais pas y rester longtemps. Je le montre parce qu'on est assez fiers, parce que on a été très contrôlé sur ce projet par l'agence Erasmus, qui a trouvé ce schéma très intéressant et qui voudrait un peu le modéliser pour d'autres projets. Donc c'est simplement pour ça qu'on le montrait, parce qu'on a vraiment été contrôlé, mais ce schéma a été apprécié. La construction du référentiel. Alors, comment ça s'est passé? Je vous l'ai dit, nous avons fait une analyse des politiques d'accueil et d'inclusion des migrants dans chacun des pays, avec un premier rapport, et une analyse des pratiques de formation existantes et l'identification de bonnes pratiques auprès d'experts, qui a donné lieu à un deuxième rapport. Ces deux rapports ont été présentés d'ailleurs lors de la conférence à mi-parcours qui a été organisée par nos partenaires italiens à Rome. Ils sont accessibles sur le site internet. Et tous ces entretiens et tous ces rapports nous ont permis de formaliser un référentiel de formation. De compétences, pardon, excusez-moi. À partir du référentiel de compétences, nous avons construit des modules de formation qui ont été expérimentés. L'expérimentation a été faite dans les 4 pays auprès de 280 migrants. Et après, nous avons eu des retours donc, par rapport à ces expérimentations, retour des bénéficiaires, retour aussi des formateurs, et on a réajusté donc, en fonction de ces retours les modules de formation, mais aussi le référentiel. Il y avait des rajustements à faire sur les deux. Le projet, je vous en ai parlé, mais vous avez tout ça dans vos mallettes, etc. Donc tous les livrables et toutes les activités sont en ligne sur le site du projet.